J'ai trouvé ce vieux meuble télé dans le terrain vague qu'il y a au bout de la rue. C'est drôlement lourd, mais je pense que ça en vaut la peine. Ah, te voilà, Garfield. Ça y est, je suis prêt. Je pars en voyage. Tu veux que je verse une larme? Pendant mon absence, sois gentil avec Odie. Je compte sur toi, d'accord? Je ne m'en fais pas trop pour toi, mais s'il arrive quoi que ce soit à Odie... Je sais, tu me prives de lasagne au moins jusqu'à la fin des temps. Enfin, tu sais. À la semaine prochaine. C'est promis, cette fois, j'embêterai pas Odie. Enfin, pas trop. Bonjour mesdames et messieurs, ici Monsieur Canular en direct de la chaîne Intox pour des nouvelles exclusives. Commençons par la rubrique canine. Canquignou sort une pâtée au goût de pantoufle. Le nouveau shampoing Antipus Gratte-Gratte fait un tabac et lundi prochain, le célèbre salon annuel des jouets en plastique Kikwin ouvre ses portes. Vous avez fait tomber votre os. Attendez, une dépêche importante vient de tomber. La mairie vient de voter une loi interdisant la présence de chiens dans la ville. Tous ceux qui se trouvent actuellement en liberté vont être arrêtés et enfermés dans une toute petite cage et n'auront le droit de manger que des raisins secs. Mais reste pas là, il faut que tu te caches. Vite, ils vont venir te chercher. Non, ça fonctionnera pas. Là, ils vont te trouver tout de suite. Tu es fait comme un rat, le chien. On sait que tu te planques là derrière. On est la brigade anti-toutou. Sors immédiatement avec les pattes en l'air. Oh, c'est trop bon. Oh, je suis un génie. Salut petit chien, qu'est-ce que tu fais là-haut? T'en fais pas, je te veux aucun mal, tu peux descendre. C'est marrant, je savais pas que les chiens grimpaient aux arbres. Oh le pauvre petit chien, t'as pas de chance. J'espère que tu t'es pas fait mal. Ma maman va vérifier que tu n'as rien de cassé. Elle était infirmière avant, tu sais. Aïe! Oh, j'en ai mal aux mâchoires. Garfield, c'était mesquin et cruel de lui jouer un tour pareil. C'est vrai, Squeak, je te l'accorde. Mais bon, qu'est-ce que c'était marrant. Allez, quoi, fais pas cette tête. Il va rien arriver à Odie. Je suis sûr qu'il va revenir d'ici peu. Et dès son retour, je lui referai le même coup. Oh, je suis un monstre. Ce petit chien est en parfaite santé, ne t'inquiète pas, mon trésor. Il est encore un petit peu sous le choc, c'est tout. On lui donne à manger? Oui, c'est une idée. Tout dépend s'il a faim ou non. Bien. Tiens, tu n'as qu'à sortir les sardines à l'huile du frigo, mon cœur. D'accord. Tiens, petit chien. Pourquoi tu trembles comme ça? On dirait que tu as peur que quelqu'un surgisse tout à coup pour te les enlever de la bouche. C'est étrange. C'est la loi. T'inquiète, tu peux y aller. C'est rien que pour toi. Je me demande ce que peut bien fabriquer Odie. J'ai encore des coups tordus à lui faire, moi. Tout à l'heure, il a traversé la rue, il a pris à gauche et... Tiens, mais c'est le garçon de la famille qui vient d'emménager dans le quartier. Allez, mon petit chien, va chercher. Ouais, Si j'en crois mes jumelles, il lance un bâton à Odie petit chien. et il est content qu'il lui rapporte. Oh, mais moi, quand je joue à ça, je le lance aussi loin que possible pour qu'Odie revienne pas avant des heures et des heures. Oh, c'est pas grave. Il finira par rentrer. Ouais, c'est obligé. Maman, je crois qu'il m'aime bien, le petit chien. Est-ce que je peux le garder, dis? S'il te plaît. Je n'en sais rien. Il appartient peut-être à quelqu'un. Dis-moi, mon beau, tu as un maître qui t'attend quelque part?
Vu que ces derniers temps, tu as rangé ta chambre tous les soirs et que tu as eu une bonne moyenne ce trimestre, je trouve que tu mérites une récompense. Ouais. Oh, je suis content. Viens, petit chien. Oh, je t'aime. On va te trouver un nom, t'es d'accord? C'est un recueil de prénoms pour chiens. Que dirais-tu de Hubert? Attends. Jean-Pierre? Poupinette? Mais non, je suis bête. C'est beaucoup trop démodé. Qu'est-ce que tu penses de Médor? Trop fort, je crois que j'ai trouvé le plus ridicule. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a des gens assez bêtes pour appeler leur chien Audi? Non, mais regarde un peu ce que John m'a laissé à manger. C'est à se demander s'il m'en veut. Ça me couperait presque l'appétit. Il y a que des boîtes. Pas la moindre part de lasagne, pas de saumon grillé, pas de bœuf au poivre. Et ils appellent ça de la nourriture pour chat? Je vais aller pianoter sur l'ordinateur de John tant qu'il est pas là. Toujours aucun signe d'Audi? Oh, je m'en fais pas, il reviendra. Ah oui, c'est obligé. Mais pourquoi il revient pas? Il faut que je le ramène. Tu l'aimes ton panier, toi, hein? Demain, on ira t'acheter de nouveaux jouets. Hey, ce soir, au menu, c'est lasagne au four. Tu aimes? Des lasagnes au four? Mais moi, je mange des boîtes et l'autre là, il a droit à des lasagnes au four? Nathan! Oh, c'est maman. Bouge pas, je reviens. Dépêche, Odie. C'est ta seule chance. Passe par la fenêtre et je te ramènerai sain et sauf à la maison. Tu veux pas rentrer à la maison? Tu veux dire que c'est ici ta maison maintenant? Adieu, l'ami. Tu crois que je peux travailler sur mon devoir de science pendant que t'es pas là? Mais bien sûr, c'est une excellente idée. Quelle andouille, ce chien. Il préfère se régaler avec un plat de lasagne chez des gens adorables plutôt que de subir mes mesquineries. Pfff. Enfin, il va pas me manquer. Ça me ferait du bien de plus voir sa grosse langue baveuse traîner partout dans la maison. Qu'il reste là où il veut, je m'en fiche. Monte voir en haut, mon beau. Tu vas m'aider pour mon devoir de science. Viens! C'est mon laboratoire privé. Et maintenant, avec mon démodulateur, je vais te transformer en cafard. Hé, Garfield, je viens de commander un magnifique morceau de mimolette. J'ai aussi jeté un œil sur les vidéos que John a tournées sur toi ces dernières semaines. Alors, Audi n'est toujours pas rentré? Non, et je comprends vraiment pas pourquoi. Attends, je vais t'expliquer pourquoi. Regarde. Excusez-moi, mon brave. 75 mètres. Record battu. Mais me lèche pas, Audi. Est-ce que c'est compris? Je te le demande gentiment, d'accord? Me lèche pas. Très bien, tu l'auras cherché. À ne pas ouvrir avant Noël. T'en demandes? Alors, tu comprends pourquoi maintenant? Ouais, bon d'accord. C'est trop tard de toute façon. Il a trouvé son bonheur de l'autre côté de la rue. Tu te fatigues pour rien, tu ne peux pas m'échapper. Je vais faire de toi un vulgaire cafard en un éclair. Oui. Oh, il a pas l'air très content. Ils doivent être à court de lasagne ou quelque chose comme ça. Je l'ai jamais entendu aboyer comme ça, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Hé, attends-moi! Courage, je dis, on vient de sauver. Dans moins
d'une minute, tu ne seras plus qu'un minuscule insecte. Le monde attend cette invention depuis des années-lumière. Les gens rêvent tous de pouvoir transformer leur chien en cafard. Non, écoute, voilà ce que je veux que tu fasses. Non, mais pourquoi il faut toujours qu'on vienne m'interrompre lorsque je suis sur le point de transformer un chien en cafard? Étrange. Bon, où est-ce que j'en étais déjà? Ah oui, bien sûr. Je m'apprêtais à transformer un chien en cafard. Alors, chère petite... Mais... Oh non! Il a pas pu disparaître, mon cobaye. Où il est? Je l'aurai. Je te tiens. Qu'est-ce que... Désolé mon vieux, je dois ramener Audi chez nous. Faut qu'on discute, j'ai pas été sympa avec lui ces derniers temps. Vous avez pas le droit de me faire ça. Cette invention a été conçue pour les chiens et pour ma propre histoire. Qu'est-ce qui m'arrive? Ah, vous êtes là, les copains. On a réussi, on a sauvé Audi. Eh oui. Quoi? Tu m'as entendu dire que j'avais pas été sympa avec toi ces derniers temps? Oh, mais je le pensais pas du tout. J'ai dit ça sous le coup de la panique. Un scoop vient de tomber. Grande nouvelle. Audi le chien est de retour à la maison et Garfield s'engage à être gentil avec lui pendant au moins 2 semaines. Bah, faut pas croire tout ce qu'on raconte à la télé, tu sais. Allez-y, entrez les filles. Oh, encore de la visite, à l'heure de la sieste. Personne, pas même Nermal, ne me fera bouger d'ici. Personne. Garfield, tu sais quoi? Mes cousines jumelles, Drusilla et Minerva sont là. Non, pas elle. Pas Drusilla et Minerva. Tous sauf Drusilla et Minerva. Ouais, Audi, sortons d'ici tout de suite. Nos vies en dépendent. Cours. Comment ça, c'est pas si grave? Mais regarde, bien sûr que c'est grave. Attention, Audi, la porte. Putain. On va jouer avec le gros minou et le wawa. On va jouer avec le gros minou et le wawa. On va jouer avec le gros minou et le wawa. On peut dire qu'on l'a échappé belle. Et pourquoi John ne nous prévient jamais quand ces 2 petites tornades débarquent dans la région? Non, on peut pas y retourner. Allons manger. Je sais de source sûre qu'un de nos voisins fait un barbecue cet après-midi. Les côtelettes sont bientôt prêtes, chérie. Tu peux apporter la sauce barbecue, s'il te plaît? Non, je dois vraiment tout faire ici. Elles ont l'air délicieuses. Hé, où est-ce que tu te crois? J'étais là avant, je te signale. Elles sont à moi. Non, c'est les miennes. J'ai rien avalé depuis 4 heures. J'ai faim, moi. C'est moi qui ai eu l'idée en premier. Les gars, du calme. Il y a une solution toute simple. Nous allons nous les partager, voilà. C'est une excellente idée. Oh là là, j'ai hâte de les goûter. Elles sont tellement bonnes. Tu l'as dit, elles ont l'air bonnes. Ah ouais, celle-là, elle était vraiment parfaite. Tu sens ce petit fumet dans l'air? On y est presque. Laisse tomber ça, il y en a des toutes chaudes avec de la viande autour. Mes côtelettes! Vous avez volé mes côtelettes! Hein? J'ai pas encore mangé de côtelettes, moi. Tu lui as volé ses côtelettes, toi, Audi?
Alors vite, restons pas là. Ça ne va pas se passer comme ça. Oui, bonjour. Je suis bien à la fourrière municipale. D'accord, calmez-vous, monsieur. Décrivez-moi en détail le chat et le chien. Ouais, je vois. Ouais, je connais ce chat. Gros et orange, c'est ça, il a volé vos côtelettes. Reviens ici, petit, je vais pas te faire de mal, c'est promis. Bizarre, d'habitude, il mange plutôt italien. Rassurez-vous, je vais vous les retrouver. Je n'aime pas beaucoup être accusé à tort de vol de nourriture. Bah, c'était rapide. Sauf si je suis coupable. Eh, c'est très mal poli, j'étais en pleine conversation. Tu bouges pas de là, le chat. Je t'embarque pour vol de côtelettes aggravées. Lâche-moi, Cabo. Arrête. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai affaire. Ciao. Cachons-nous là. Ouf. Il continue à nous poursuivre. Nous allons devoir changer de stratégie, Eddie. Et si on essayait le bon vieux truc d'attirer l'attention vers un faux Garfield? Ah, des roseaux. D'abord, il faut une fausse queue. Et on la plante dans un nid de guêpe. C'est à s'y méprendre. Parfait. Je te tiens. C'est pas en te faisant passer pour un nid de guêpe que tu vas m'avoir. Il ne nous reste plus qu'à aller là où il nous trouvera jamais. À la maison. Il va pas abandonner comme ça. Il faut que je prouve notre innocence. Mais pour ça, il faut sortir à l'air libre et enquêter. Bon, tant pis. Au moins ici, on risque rien. Voilà le gros minou et le wawa. Coucou le wawa. Coucou minou. Je vous oubliais. Je te dis, fuyons, partons loin d'ici. Coucou le wawa. Gentil gros minou. Ouais, moi aussi, j'ai la Gentil flemme. gros minou. Gentil gros minou. On va jouer au salon de beauté. Je suis pas sûr d'avoir déjà joué à ce jeu. Par contre, je parierais un an de lasagne que ça va pas me plaire. On va jouer au salon de beauté. On va jouer au salon de beauté. J'avais raison. Parfaite. Je déteste ce jeu. Le wawa aussi, il est très belle. Bon, maintenant, on joue à la dinette. Et après, on leur peint les griffes. Viens, Odie, c'est maintenant ou jamais. Excusez-moi, mademoiselle, vous auriez pas vu un gros chat orange et un chien à l'air idiot traîner dans le coin? Non mais dis donc, tu t'es bien regardé, toi? Par là. Merci. Tout compte fait, c'est plutôt utile ce déguisement, hein, Odie? T'inquiète, on le gardera pas toute notre vie. Juste le temps de trouver qui a mangé les côtelettes. En espérant pas croiser quelqu'un qu'on connaît. Salut les filles. Et surtout pas lui. Dites, je vous ai jamais vu dans le coin. Moi, c'est Nermal, le chaton le plus mignon et le plus sympa au monde. Ah, coucou Nermal. Moi, c'est c'est Gloria, et voilà mon ami de ça. Oui, c'est vrai que tu es pas mal dans ton genre normal. Mais t'es pas aussi beau que ce superbe chat orange qui vit au coin de la rue. Oh mince, c'est quoi son nom déjà Ne me dis pas que tu parles de Garfield. Ah si, Garfield, le plus mignon
mignon des chats de la planète. T'es bien sûr qu'on parle du même Garfield? Il fait que manger et dormir toute la journée. C'est d'ailleurs surprenant qu'il soit pas avec Harry, Hercule et l'autre chien près de l'ancienne gare. Ils sont tous en train de baffer des côtelettes grillées. Des côtelettes? Vous approchez pas de ces gars-là. Ils sont pas fréquentables. Oh bon, d'accord. Alors à bientôt, Nermal. Salut mes petites biches. Viens ici, Audi. Et où elles vont vers l'ancienne gare, là. Oh, délicieux. Oh, c'est vraiment délicieux. Je croyais qu'on avait dit qu'on en garderait pour plus tard. J'ai jamais dit un truc pareil. Bah, j'ai du mal comprendre. Je sais comment nous innocenter. On va se servir de nos déguisements. Oh, dites-moi, vous pourriez aider deux demoiselles qui se sont perdues? Que pouvons-nous faire pour vous, très cher? Tenez, ça vous dirait un os de côtelette bien grillé? Oh, trop aimable. Vous voulez bien nous les apporter à la maison? Par ici, je vous prie. Ma permanente ne tient vraiment pas. Eh les gars, c'est Garfield. Oh, c'est qu'il est mignon dans cette robe, le gros chat. Oui, cette couleur va très bien avec ses yeux. Et lui, ça doit être cette andouille d'Audi. Il est trognon, lui aussi. Il voulait nous voler nos côtelettes. Bah, c'est raté. On vous tient, vous êtes faits comme des rats. Des rats? On n'est pas des rats, juste de gentilles demoiselles. Une souricière. C'est nous qui sommes faits comme des rats. Eh bien, j'ai l'impression que je tiens enfin les coupables du vol de côtelettes grillées. Je pensais pas qu'un jour je serais heureux de voir le type de la fourrière. Finalement, le gros chat orange et le chat idiot étaient innocents. Allez, direction la fourrière. Vos maîtres vont devoir payer pour ça. On vous écrira. En vous voyant aller par ici, j'ai appelé la fourrière. Je savais que vous auriez besoin d'aide. Je pensais pas non plus qu'un jour je serais heureux de voir Nermal. Alors, je suis quand même plus sympa que Garfield, hein? Si vous voulez, vous pouvez me récompenser par un baiser. Non. Je l'ai bien mérité. Oh, oui, avec grand plaisir, Nermal. Ferme les yeux. Allez, viens, Odessa. Cette vieille gare abandonnée n'est pas un endroit pour des demoiselles comme nous. Au revoir, Nermal. Moi, je veux rien dire, mais cette fille n'a aucun goût. Garfield, le plus mignon des chats. Pfff. Garfield, tu ne t'arrêtes jamais de manger. Oh, bien sûr que si. Quand je dors et quand je fais la sieste. Tu vois, c'est là où je veux en venir. Dès qu'il s'agit de manger, t'as absolument aucune volonté. T'es faible. N'importe quoi. Primo, j'ai une volonté de faire, monsieur, je sais tout. Et secondo, je peux très bien arrêter de manger si je veux. Mais oui, c'est ça. Tu veux parier? D'accord. Je te parie que tu es incapable de rester 1 heure entière sans rien avaler. Si tu craques et que tu perds, tu seras mon esclave pendant toute une semaine. Très bien. Et si c'est moi qui gagne? Eh bien, je te propose de ne plus mettre les pattes chez toi pendant 1 mois. Excellent. Ça me va très bien. Top là. Il est 11h pile. Le pari prend donc fin à midi. Bonne chance. Qu'est-ce que c'est, 1 heure? C'est que 60 minutes de rien du tout, ou encore 3600 secondes. Ça va passer plus vite que l'éclair.
Cette horloge doit être en panne. Les aiguilles ne bougent même pas. Toutes mes félicitations, Garfield. Tu viens de passer avec succès la première minute. Ça fait qu'une minute? T'en es sûr? Moi, j'ai l'impression que ça fait déjà 1 heure. Non, en fait, j'ai l'impression que ça fait 3 heures et 47 minutes. Tu n'as pas déjà l'intention d'abandonner, quand même. Quoi? Oh non! Et si tu veux savoir, je n'ai absolument pas faim. Eh ben, ça tombe bien. À plus tard, Garfield. Oh. Encore 59 minutes à tenir. Oh, c'est plus dur que ce que je croyais. Il faut que je m'occupe, que je pense à autre chose qu'à mon estomac. Je sais, j'ai la solution. Je vais regarder la télé. C'est le meilleur moyen de perdre son temps. Je veux dire, d'occuper son temps. Oh. Vous rêvez de vous faire une boisson au chocolat, mais c'est un véritable jeu d'enfant, voyons. Il vous suffit d'acheter notre tout nouveau Turbo Milkshake au chocolat. Rick, dis-moi que tu l'as trouvé. Oui, poulet, fromage, maillot, ton préféré. Non, Oh, tu es mon héros. c'est pas vrai. Oh non. Venez goûter notre toute nouvelle pizza Bella Donna Mamma Mia, sans aucun doute la meilleure de toute la planète. Non. Giusto, potrei Eh? vos papilles. Garfield, est-ce que je peux savoir ce que tu fabriques? Oh il y avait une petite tache sur l'écran qui me gênait, alors je nettoyais, tu vois. Oh, regarde là, un petit grain de popcorn. Si tu crois que tu peux m'avoir aussi facilement, c'est pas un petit grain de popcorn comme celui-là qui va faire de moi ton esclave. Dis donc, t'as vu l'heure qu'il est? Plus que 55 petites minutes à tenir et tu pourras manger ce que tu voudras. Encore 55 minutes à tenir. Je crois que c'est l'heure la plus longue que j'ai jamais vécue. Il faut que je trouve quelque chose à faire qui soit sans rapport avec la nourriture. Mais c'est bien sûr, j'ai qu'à faire une sieste pendant ces 55 minutes. Ah, je parie que Nermal n'avait pas pensé à ça. Quand je me réveillerai de ma petite sieste, je serai débarrassé de lui pour un mois entier. J'ai jamais eu autant envie de dormir de ma vie. Est-ce que c'est bon les lasagnes? Tu viens, Garfield? Le déjeuner est prêt. Oui, les lasagnes. Excuse-moi une petite seconde. Voilà, je me sens beaucoup mieux maintenant. Si. Tiens, Odie, voilà pour toi, Nermal. Et la plus grosse part, bien sûr, pour... Hein? Garfield? Non! Mais enfin, elles sont aux 3 fromages. Non! Arrête de remuer le couteau dans la plaie! Tu n'en veux même pas un petit bout, tu en es sûr? Non! Très bien. Qui veut manger la part de Garfield? Ah, Garfield! Non!
arrêtez! Ah, c'est de la torture. C'est trop dur, j'y survivrai pas. Oh, cette heure ne finira donc jamais. Pourquoi la vie est-elle si cruelle? Ah. Reviens par là, toi. Vite, apportez-moi de la moutarde. Je dois arriver. Je crois. Ça, le bon petit chou à la crème. Garfield, t'as pas l'air dans ton assiette. T'es sûr que tout va bien? Ça va du tonnerre. Mais chut, regarde ça. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Garfield, viens à moi. Me voilà. Ouvre-moi, Garfield. Je sais que tu meurs d'envie de m'ouvrir. Bah mince. Ouvre-moi. Tu nous manques. Que se passe-t-il? Tu ne nous aimes plus? Faut pas que j'abandonne. Courage, je peux y arriver. Allez. Mange-nous. Mange-nous. Ça te fera un bien fou. Silence. Mange-nous. Ça te fera un bien fou. Ça suffit. J'ai réussi. J'ai gagné mon pari. J'ai rien mangé pendant 1 heure. J'ai résisté à la tentation jusqu'au bout. Oh, félicitations, Garfield. Tu as gagné. Je vais respecter mon mari. Comme convenu, je ne mettrai plus les pattes chez toi pendant tout un mois. Je ne me suis jamais autant égalé de toute ma vie. Oh, oh je me sens pas très bien là tout à coup. Oh, oh, oh. Oh. Sa température est normale. Ce n'est rien, je crois que c'est juste une petite indigestion. T'inquiète pas, tout va bien. Vraiment. Dis, tu crois que je peux goûter un de ces biscuits là? Ils ont l'air absolument délicieux. Non, ce ne serait pas raisonnable. Oh. Oh. Ne lui donne rien à manger pendant les prochaines 24 heures. C'est le meilleur remède contre les indigestions. Non mais elle veut m'achever. Je viens de passer 1 heure sans manger, j'ai cru que j'allais y rester. Quand on y pense, c'est vraiment idiot que je puisse pas venir chez toi pendant tout un mois. Tu m'aurais aidé à manger ce gigantesque, délicieux, savoureux esquimau. Non, j'en peux plus. J'ai trop faim. J'ai trop faim. J'ai trop faim. J'ai raison, vous avez tort. Non, j'ai raison, vous avez tort. Raison, Qu'est-ce que c'est enrichissant de regarder des débats entre intellectuels.
J'ai réussi à joindre mon dentiste. Si je pars tout de suite, il peut me prendre entre 2 rendez-vous et soigner ma rage de dents. On peut dire que j'ai de la chance. T'aurais pas de rage de dents si t'avais de la chance. Comme la voiture est au garage, je vais devoir y aller à pied. Elle serait pas au garage si t'avais vraiment de la chance. À tout à l'heure. Restez avec nous, vous retrouverez la suite de ce débat intellectuel après ce flash info. La police signale un nouveau cambriolage qui aurait été commis par Jack le Sournois. Un voleur qui opère surtout dans le quartier ouest de la ville. Mais on est dans le quartier ouest de la ville. Jack le Sournois est considéré comme extrêmement dangereux. La police conseille à tous les citoyens de bien fermer leurs portes et de rester vigilants. En effet, Odie, il peut probable vite, on que doit le fermer la porte et rester vigilant. Jack le Sournois rentre dans les parages. Jack le Sournois va sans doute tenter de frapper à nouveau. Ah, et voilà. On est en sécurité maintenant. Jack le Sournois, aussi malin soit-il, ne risque pas de mettre son nez ici. Je peux dormir tranquille. Enfin bon, juste au cas où. Et voilà. Hop. Je vais m'assurer qu'il n'y ait plus aucun moyen de s'introduire dans la maison. Comme ça, personne ne peut entrer. Même pas le Père Noël. Ah, t'en fais pas. Je les enlèverai avant Noël. Qu'est-ce que vous allez me faire? C'est fini, monsieur Arbuckle. Si vous ne mangez que de la bouillie et de la soupe dans les 3 prochains mois, cette rage de dents ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Merci, docteur. Au suivant. Reste tranquille. Non. Mais qu'est-ce que c'est qui c'est? Oh, monsieur Arbuckle a dû les laisser tomber tout à l'heure. Ah, il finira bien par s'en rendre compte. Il reviendra sans doute les chercher avant ce soir. Reviens. Laura? 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 Où es-tu, Laura? Réponds-moi. Tu peux toujours la chercher. Normal. Il devrait être dans sa chambre. Oh mon Dieu, j'espère qu'il n'a pas été enlevé par le mystérieux inconnu. Et s'il était encore dans la maison? T'es cuit, mon pote. J'aurais dû me méfier quand on m'a sonné à la porte tout à l'heure. J'ai pensé que c'était Laura, mais elle n'aurait jamais fait ça, puisqu'elle a ses clés. Le mystérieux inconnu voulait juste me faire des... Odie, calme-toi, ce n'est qu'un film. Oh, oh. Ah, c'est marrant, ça. On dirait que t'as avalé des maracas. T'as peur du voleur, c'est ça? Moi, t'as rien à craindre. Dans le quartier, il y a au moins une bonne centaine de maisons. Il n'y a aucune chance que Jack le Sournois choisisse la nôtre. De quoi est-ce qu'on a peur? C'est certainement John. John ne sonnerait pas à la porte, puisqu'il a ses clés. Et tu sais qui n'a pas les clés d'ici? Jack le Sournois, bien sûr. Tu as raison. Ça ressemble pas du tout à la voix de John. Tu vois ce que je vois? Il n'y a plus de doute. C'est pas lui. John n'a pas une joue énorme comme ça, ni ses oreilles de lapin. C'est forcément Jack le Sournois. Attends. Je sais pas pourquoi il m'ouvre pas.
Et ma chance a tourné. C'est bon, Audi. Il est parti. Tout va bien. Bon, ben, faut que je me débrouille tout seul. Heureusement, il y a plusieurs portes. Moi? Peur? Pour qui tu me prends? Sache que j'ai peur de rien. Oui, bon, d'accord, la seule chose qui me fait peur, c'est l'idée que Nermal s'installe ici. Mais sinon, à part ça, j'ai vraiment peur de rien. Oh non, il essaie de rentrer par la porte de derrière. Oh. Laissez-moi entrer, voyons, c'est moi. Audi, allons, sois pas si peureux. Nous devons nous comporter en héros. Viens, faire preuve de bravoure et de courage. Viens. Et comme c'est toi le chien de garde ici, je te désigne volontaire pour nous défendre. Allez, mon beau chien. Tu n'es qu'un froussard, une poule mouillée. Chien, garde mon œil, oui, t'as le courage d'une souris. Hein. Hé, je suis offensé. Je trouve cette remarque extrêmement déplacée. Squeak, mais qu'est-ce que tu fabriques ici à part manger du fromage? Mais je mange du fromage. Tu as déjà vu une souris manger autre chose que du fromage? C'est quoi le problème? Non, qu'est-ce que tu fais ici alors que Jack le Sournois, le cambrioleur, essaie de rentrer dans la maison? Ah, il peut bien rentrer s'il veut. C'est pas mon fromage qui l'intéresse. Squeak, qu'est-ce que je dois faire? Une seule solution, le piège à souris. Le piège à souris? Mais où est-ce que je vais trouver un piège à souris? Derrière le réfrigérateur. Il y en a au moins une vingtaine. Piège à souris? Bonne idée! Oh, il en fait un de ses boucans. Il est pas très discret pour un cambrioleur. Qu'est-ce qui t'amuse? Ça te fait toujours rire quand un humain se fait prendre dans un de ses engins. Malheureusement, je crois qu'il en faudra un peu plus pour qu'il s'en aille. Ça va pas se passer comme ça. Tiens, qu'est-ce que je disais? Mais pourquoi tu cours comme ça? Il va essayer de passer par une fenêtre! Mais comment on peut l'arrêter? Un autre piège à souris? J'ai mieux. John l'avait mis au grenier parce que il est trop puissant. Mais aucune pitié pour lui, Audi. Jack le Sournois est un cambrioleur très dangereux, mais on l'a eu. Non, on l'a pas eu. Il revient à la charge. On viendra jamais à bout de Jack le Sournois de cette manière. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je vais réunir une équipe d'experts. Tout un bataillon d'agents secrets, ingénieux et intrépides. Mais un chien et une souris, ça suffirait pas? Oui, on fera avec. Bon travail. Soldats. Et je dis soldats même si vous n'êtes qu'un chien et une souris. L'ennemi est à notre porte. Pour l'empêcher de pénétrer notre territoire, il nous faut un plan de bataille. Et tu en as un? Ouais, je crois. Bon, alors, voilà ce que nous allons faire. Patin à roulette en place, Garfield! Reçu. Tu t'en sors avec le coffre, Audi? Reçu. C'est bon, laissez entrer l'oiseau dans la cage. D'accord, c'est parti! Si ça continue comme ça, je vais devoir passer par la cheminée. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Non, mais peu importe. Tout ce que je veux, c'est aller me coucher. Laissez-moi sortir! On a réussi! On a attrapé Jack le
le sournois. Il faut rester modeste, ce n'est que le bandit le plus recherché. Laissez-moi sortir de là. Mais là, en sourdine, Jack le sournois, hors de question qu'on te libère. Garfield, c'est moi, John. Silence! Enfin, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non, Odie, non, on ne dirait pas du tout John. Je connais la voix de John. Garfield? Ça ressemble pas du tout à... John! Oh, ça va les dents? Oh, quelle journée, mes aïeux. Je vais me coucher direct. On peut être fiers de nous, on a bien gardé la maison. Si jamais Jack le sournois essaie d'entrer ici, on saura comment le recevoir, pas vrai? Ah, sauf bien sûr s'il est déjà passé par là pendant qu'on était à la cave. Où sont passées les rediffusions de jeux stupides et d'émissions de télé-réalité? La télévision n'est plus ce qu'elle était, c'est bien triste. Garfield, Odie, ne regardez pas trop longtemps la télé. Vous savez que c'est mauvais pour les yeux. J'aurais ta peau, petit monstre vert. Surtout n'oubliez pas, chers téléspectateurs, utilisez de la crème allégée pour votre baba à l'huile et à la béchamel. Il faut faire attention aux salignes. Si votre conjoint vous jette la vaisselle à la figure et que vos enfants hurlent sans arrêt, vous êtes exactement la personne que nous recherchons. C'est tellement amusant d'apprendre avec Cote la poule géante. Et maintenant, les enfants, chantez avec moi. A, B, C. Vous battez tous les records en matière d'ignorance. Je suis désolée. Mais vous êtes le nul des nuls, Serge. Au revoir. Incroyable ça, sur 758 chaînes, il n'y a pas une seule émission qui soit digne de ce nom. Chaîne 145, Télétridoscope, encore un de ces films de science-fiction à la noix. Oh, après tout. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je suis le professeur Karl Franz. Soyez les bienvenus dans l'univers extraordinaire de la télévision virtuelle, une avancée révolutionnaire dont je suis l'auteur et qui va changer la face du monde télévisuel pour toujours. Grâce à la nouvelle technologie holographique que j'ai développée, bien trop complexe pour vos tout petits cerveaux, le télétridoscope va vous permettre de recevoir les personnages de vos séries préférées chez vous, dans votre salon. Et pour cela, vous devrez mettre une de ces paires de lunettes 3D ridicules. Pas du tout, monsieur le chat. Hein? C'est ça toute la magie. Pas besoin de lunettes 3D pour télétridoscope. Allez, on commence, d'accord? Ouh, qui n'a jamais rêvé d'explorer les profondeurs de l'océan sans avoir à se mouiller? Moi. Bon. Ben mince alors. Wow! Vite, Odie, va me chercher un couteau et une fourchette. Je vois pas si fou ça. Ce n'est qu'une vulgaire illusion d'optique. C'est pas en vrai. C'est en vrai. C'est en vrai de vrai. Alors, est-ce que ça vous a plu? Ben... Excellent! Ce n'était qu'un avant-goût. Maintenant, dites-moi qui parmi vous n'a jamais rêvé de participer à un jeu télévisé? Combien pèse un moustique? Qui a inventé les croquettes? Quel âge me donnez-vous? 1 kilo, Vito, entre 20 et 70 ans. Je suis désolée, mais vous êtes le nul des nuls. Au revoir. J'aurais jamais cru qu'une tarte virtuelle soit aussi bonne. Et maintenant, pour nos jeunes virtuaux téléspectateurs, voici un joli conte de fées. Vous êtes sûr que ce haricot, il est vraiment magique? Bien sûr, fiston. Fais-moi confiance, il n'y en a pas deux comme celui-là. Oh, je me suis fait avoir! C'est qu'un haricot, il a rien de magique! J'ai comme un mauvais pressentiment, Rudy. Tu croyais vraiment que tu pourrais m'avoir comme ça, vermisseau?
J'adore les contes de fées. Et maintenant, cher Télé, tu ne vois pas que je suis en plein milieu d'une émission? Pardon, professeur, mais on a des problèmes avec l'émission. Le haricot, il est plus tout à fait virtuel, techniquement parlant. Et on a reçu à l'instant l'appel d'une dame qui nous demandait si le requin, il pouvait cracher son mari. Ciel. Suite à certains problèmes tout à fait inattendus, je suis désolé de vous informer que cette émission va se terminer dans 10 secondes. 9, 8... C'est sympa comme plante d'intérieur, non? Et nous tenons à informer que la chaîne ne saurait être tenue pour responsable des dégâts éventuels provoqués chez vous. Ah oui, 4-3-2-1-0. Je vais me faire un bon câlin. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça, c'est encore un coup signé Garfield. Garfield! Où es-tu? Vilain chat! Je crois bien que je suis rentré dans la télé. Garfield, sors de ta cachette immédiatement! Mais je suis là, John. On dirait qu'il est pas par ici. Grâce au shampoing tout blond, vos cheveux seront blonds comme de l'or. Et blonds, bien entendu. Ils sont idiotes, ces publicités. J'ai dit. Cette fois-ci, Garfield va avoir droit à une vraie punition. Pas de lasagne pendant une semaine. Non, pendant 1 an. Quel temps fera-t-il demain? Faut que je dise miaou dans quelle langue? Trop tard, vous êtes le nul des nuls. Au Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ce n'est qu'une émission avec Garfield. Hein? Garfield? Mais c'est impossible! Hey, John! Il fait des émissions de télé maintenant? C'est à moi qu'il s'adresse, hein? Tu veux que je prenne le programme? D'accord, voyons. Chaîne 145, télé-tridoscope. Il a dû y avoir un gros problème et Garfield a été englouti par la télé. Je vais appeler la chaîne. Ils sauront quoi faire, je pense. Tiens bon, Garfield, je reviens. B comme dans basse-cour et blé. M comme dans matin et mascotte. Et Z comme vous n'avez pas l'impression d'être ridicule. Vous devez m'aider. Si mon chat est coincé dans la télé, c'est à cause de votre émission. Ah, vous pouvez toujours envoyer une lettre de réclamation. Non, vous allez m'aider à le faire sortir. Bien, je viendrai dès que je pourrai. En attendant, trouvez un programme où votre chat ne soit pas en danger. Mettez-le dans une émission éducative, vous voyez? C'est déjà le cas. Il apprend en ce moment même l'alphabet avec Cote-Cote, la poule géante. Je n'ai pas dit mon dernier mot, docteur Mo. Fais ta prière, agent 008. Oh. Garfield! John, il faut que tu me changes de chaîne! Dépêche-toi! Il est là. Je le sens. J'entends ses pas. Il approche. Je l'aurai cette fois. Zut alors. J'ai envoyé Garfield dans un film d'horreur. Chérie, c'est moi. Pourquoi ça marche pas? Oh non! La pile a dû sortir quand je l'ai fait tomber. Odie, il faut retrouver la pile, vite! Dépêche-toi! Oh non! Il va nous baver dessus! Hé, j'ai déjà vu ce film. Normalement, le héros, il appuie là-dessus. Je déteste la télé. Ne t'en fais pas, Garfield. J'ai trouvé des piles neuves. Et surtout, n'oubliez pas de rajouter une couche de fromage entre chaque tranche de lard. Cuillerée de ça doux. Salut, le petit mignon. Ça doit être le professeur Franz. Odie, ne touche pas à la télécommande, hein. Maintenant que l'entrée est prête, nous pouvons passer à notre délicieuse fricassée de beignets au beurre. Sensationnel. Cette sale petite bestiole vient de manger mon entrée. Allez, Garfield! Viens, je le prends. Je vais te le faire rôtir, ouais.
choisir. Je préfère l'extraterrestre. Voilà. Là, je suis sûr qu'il sera pas en danger. Embrasse-moi. Mais je crois que vous faites erreur, madame. Grâce à ce merveilleux turbo holo-extracteur, je vais extraire votre chat de la télé en un clin d'œil. Ne bouge plus le chat, juste une minute. Désolé, c'est trop dangereux ici. Ah, Ah, Garfield, tu es de retour. Est-ce que je suis content? Moi aussi, j'ai bien cru que j'allais y passer. Pouvoir t'en tirer comme ça. Tu n'iras nulle part tant que tu ne m'auras pas embrassé. Allez, mon chaton, un bisou. Par les popettes, c'est embêtant. Je crois que mon turbo-extracteur a laissé le portail holographique ouvert. Tu chantes avec moi tout de suite, sinon je pends un œuf sur ta moquette. En plus, Il est là. Il est là. Tu croyais pouvoir m'échapper? Reviens ici, espèce de voleur. Voir mon bisou. Non, je suis démon. Embrasse-moi, embrasse-moi. 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 Hein? Rallume cette télé tout de suite. Tu rêves. Bonne d'idiot. Le monde n'est visiblement pas prêt pour mon génie. Il est là. Hein? Il est là. tu chantes avec moi tout de suite, sinon je pends un œuf sur ta moquette. Je crois qu'on a assez regardé la télé aujourd'hui, vous croyez pas? Je t'assure, Victoria, nous avons été échangés bébés à la maternité. Odie! Tu sais quoi, il n'y a plus de piles dans la télécommande. Je t'assure, c'est vrai. Devine qui est-ce qui va changer de chaîne avant que mon cerveau ne subisse des dommages irréparables. L'authentique héritière de la fortune Rockefeller. Non! Ça, c'est le volume, Odie. T'as oublié tout ce que je t'ai appris ou quoi? C'est le bouton complètement à gauche. Pourquoi Leonardo a-t-il D'abord une série à l'eau de rose, et maintenant ce truc. d'Hollywood. Eh bien, Leonardo Non, attends, a récemment c'est Leonardo. souffert de la pression médiatique. Depuis sa rupture avec Mimi Stigri, les journalistes le poursuivent nuit et jour. Et Mimi Stigri est la super mannequin siamoise devenue actrice qui joue aux côtés de Leonardo dans son dernier film, Le Déverminateur. Ce film a été très bien reçu par la critique, mais n'a pas fait beaucoup de spectateurs. Non, et c'est une grande déception pour Leonardo. Il espérait que son statut de célébrité aurait apporté à ce grand film le succès de ses fictions précédentes. Quels sont donc ces nouveaux projets? Certaines personnes ont de vrais problèmes. Ma télécommande ne marche pas. Et est-ce que je me plains? Non! Odie, tu m'éteins ça. Je crois que personne ne nous a vus. C'est ça, personne à part tous nos voisins. On dirait que vous venez de braquer une banque. Qu'est-ce que vous cachez là-dessous? Du plutonium? Un spécimen extraterrestre? Oh, ça bouge! Oh, John, s'il te plaît, dis-moi que c'est un homard vivant que tu as ramené. Bonjour, je commence à avoir quelques crampes. Puis-je sortir? Un homard vivant qui parle? Mais tu m'as cloné et t'aurais pu demander la permission avant. Garfield, Odie, voici Leonardo. Il va rester quelque temps avec nous. Il a besoin de vacances. Leonardo? Ici? Pourtant, c'est pas vraiment la Côte d'Azur.
Lise est le vétérinaire de Leonardo. Elle a pensé que notre maison serait un endroit calme pour lui, où il pourrait se refaire une santé, loin des journalistes. Tout à fait. Tu seras tranquille ici. Le seul danger, c'est que tu t'ennuies à mourir. J'espère que t'aimes la bave de chien. Alors c'est quoi cette histoire de déprime? Je croyais que les stars de cinéma avaient la vie facile. Pas vraiment. J'ai été propulsé sur les plateaux alors que je n'étais qu'un chaton. Je n'ai jamais connu la routine d'une vie ordinaire. Allez, viens, je vais te faire le tour du proprio. Mais surtout, t'attends pas un traitement de faveur. T'as faim? Je suis affamé. S'il te plaît, puis-je te demander ce que c'est que ça? Des poissons panés. Mon nutritionniste ne m'autoriserait pas à manger ça. Dis donc, c'est dur la vie de star de cinéma. Je les mange si t'en veux pas. Et ce n'est pas mauvais. Ah, Ils sont ici. qui ça? Les fans, les journalistes. Ça, alors, il y a une foule de gens devant la maison. Comment ils t'ont trouvé? Ils me trouvent toujours. Je crois bien qu'il faut que j'aille faire mon numéro. Bah, pas forcément, je pourrais me faire passer pour toi. Regarde, on se ressemble comme deux gouttes d'eau, non? Bon, d'accord, c'est vrai que je me suis laissé aller sur le poisson pané. Mais personne verra la différence. Vas-y, champion, fonce. Je te revaudrai ça. Pourquoi il faut toujours qu'ils collent leurs sales pattes sur notre forêt? Leonardo, le célèbre chat qui avait disparu des médias ces dernières semaines, a pas... Apparition publique, Leonardo était en grande force. Notre équipe a eu l'exclusivité. Génial. Tu fais un bien meilleur Leonardo que moi. Alors, quand est-ce que je fais un tour en limousine? Amuse-toi bien, Garfield. Je crois que je vais aller me coucher. Quand tu rentreras, je dirai à Jean-Louis de te remettre au régime hypocalorique à la papaye. Je connais pas ce Jean-Louis, mais je crois que je le déteste déjà. Leonardo, je déteste avoir à te faire travailler pendant tes vacances, mais je ne pouvais pas laisser passer une publicité pour la télévision. Ça a l'air marrant. Entre nous, tourner une pub, ça doit pas être fatigant. Scène 3, 5e. Et action! Pâté miaou pour que votre chat vous dise miaou. Miaou. Coupé! Oui, Leonardo, c'était bien, mais on va refaire ce miaou. Scène 3, 6e. Et action! Miaou. Coupé! Bien! Mais si on essayait quelque chose de plus suave. Scène 3, 7e. Miaou. Scène 3, 25e. Miaou. Scène 3, 57e. Miaou. Scène 3, 74e. Oh, on va dire que c'est dans la boîte! Au cinéma, James, appuyez sur le champignon ou nous allons être en retard pour la première. Je vous préviens, il y a intérêt à ce qu'il y ait du popcorn. Oh, c'est le déverminateur! Hasta la vista, Hermine. Pitié, ça va pas me faire de mal. Avancez, avancez, avancez.
pas Leonardo, c'est lui. Léo, réveille-toi. Tes fans, ils sont là dehors, ils te réclament. Non, c'est toi qu'ils veulent. Ah non, 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 non. Tiens, je suis pas fait pour cette vie de célébrité. Je veux qu'on me rende ma vie. Et qui voulait rouler en limousine? Qui a dit que les célébrités avaient la vie facile? Les fans, les journalistes, tout ça c'est ton problème maintenant. Puisque c'est comme ça, ils vont découvrir qui je suis vraiment. Enfin, qui il est. Enfin, c'est moi qui... Enfin, tu sais quoi? Fantastique. C'est incroyable, nous sommes sur toutes les chaînes. Merci, mon ami. Tu m'as apporté une sacrée publicité et gratuite en plus. Wouh! Rira bien qui rira le dernier. Les humains sont si prévisibles que c'en est triste. Voilà ta récompense, Quick. Fantastique, merci Garfield. Aujourd'hui, les fans de Leonardo ont découvert une autre facette de leur star préférée. À la différence de son personnage très populaire de déverminateur, Leonardo est en fait un amoureux des rongeurs. La séance d'autographe s'est brusquement achevée lorsqu'une vague de souris a attaqué les fans et les reporters, les forçant à s'enfuir. Serait-ce la fin de la carrière de Leonardo? Quoi, moi? L'ami des souris? Je n'oserais plus jamais me montrer à Hollywood. Tu veux dire me montrer? Je te signale que tu m'as volé ma vie. Tu peux la reprendre. S'il te plaît, aide-moi à sortir de ce pétrin. Alors vous êtes en train de nous dire que ce n'était pas le vrai Leonardo. Tout cela a été truqué, un vaste coup publicitaire. Pas tout à fait. En réalité, Leonardo avait désespérément besoin de prendre des vacances. Nous avons donc engagé une doublure pour le remplacer face à la presse pendant quelques jours. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'accueillir Garfield, le chat lanceur de tartes et sosie de Leonardo. On applaudit bien fort. Pourquoi rechercher la célébrité lorsqu'on est une star chez soi? Parce que tous les chats méritent ce qu'il y a de mieux. Pâtez miaou pour que votre chat vous dise miaou. Oh, je fais tout le travail et il récolte toute la gloire. Et les récompenses? La vie est tellement injuste. Garfield, le dîner est servi. Mais je me plains pas. Alerte, je ne viens par ici. Tous sans abri. Chapeau pour la vigilance, Alfred. Il fait bon vivre dans cette maison. Tant que ce John Arbuckle ne nous remarque pas, on se sent comme au paradis ici. Alors, voyons, qu'y a-t-il au programme? Un documentaire de 23 heures qui parle des programmes télé trop longs. La 77e rediffusion d'une vieille série recyclée qu'on n'avait pas regardée depuis sa 58e rediffusion la semaine dernière. Ça alors, un reportage sur une nouvelle attraction touristique sur le thème du fromage. Fromage? Mais la 9e chaîne, Garfield. Chers téléspectateurs,
téléspectateurs, bienvenue. Je vous présente mon tout dernier chef-d'œuvre. Et oui, c'est bien moi, Eddie Gourmand. Vous allez pouvoir admirer le meilleur parc d'attractions au monde, le royaume du fromage d'Eddie Gourmand. J'ai eu cette idée car tout le monde adore le fromage. Et ici, tout est en fromage. Vous avez bien entendu, les manèges, les boutiques, les immeubles sont en fromage. Du sol au plafond, tout est en fromage. Même les pizzas au fromage contiennent du vrai fromage. Ah, c'est nouveau, ça. Nous avons des sandwichs au fromage, des croissants au fromage, des biscuits au fromage, du fromage fourré au biscuit. Alors n'hésitez plus et offrez-vous des vacances au fromage. Venez me rendre visite au royaume du fromage. C'était le royaume du fromage d'Eddie Gourmand. Ouvert 7 jours sur 7, interdit aux souris. Tiens, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme une envie de fromage. Garfield, mon vieux et très cher ami, tu peux nous emmener là-bas? Au royaume du fromage? T'as pas entendu? Les souris ne sont pas admises. C'est pour ça que tu dois nous amener là-bas. Tu es malin, tu vas nous faire entrer sans problème. Mais oui, cause toujours. Si vous voulez y entrer, vous avez qu'à creuser un trou dans le mur. Comptez pas sur moi pour vous ouvrir les portes du royaume du fromage. Garfield, je reviens de la cuisine où je suis allé me chercher un morceau de fromage. Et alors, il est pas bon ton fromage? Regarde, il se trouve qu'il a des oreilles et une queue. Tu nous emmènes au royaume du fromage. La maison est à nouveau infestée de souris. C'est ton travail de nous en débarrasser. Voilà, en général, c'est à ce moment-là que John menace de ne plus me préparer de lasagne. Tu nous emmènes au royaume du fromage. Et si tu nous en débarrasses pas immédiatement, tu peux dire adieu aux lasagnes pendant une bonne décennie. C'est une menace facile et très récurrente, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas efficace. Tu nous emmènes au royaume du fromage. Tu veux qu'on s'en aille, Garfield? Alors emmène-nous au parc d'attractions. Ça vous ferait fuir si je faisais des choses comme ça. Attends. Et d'où ça sort, ça? Non. Tu nous emmènes au royaume du fromage. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah d'accord, on y va. Bon alors écoute-moi bien mon minou. Je t'ai engagé pour garder ce parc des souris. Alors si jamais tu laisses entrer une souris, un rat, un fromager ou toute autre bestiole à fourrure, tu es viré. Pas de problème, monsieur Gourmand. Je suis votre chat. Aucun intrus ne passera. J'espère que ça va aller mieux. Ce poste est super et je veux pas le perdre. J'ai trop de soucis. Les affaires vont mal. Moi qui pensais que tout le monde aimait le fromage. Non, descends trop vite. Qu'est-ce que ça sent mauvais? Vite, une pince à linge. Salut Garfield. Oh, c'est toi, Harry. C'est marrant de te croiser ici. T'as pas un peu chaud avec ton manteau? Ah non, 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 pas du tout. C'est qu'il fait même un peu frisqué aujourd'hui. Il fait 32 degrés. Non, si froid. Oh, j'aurais dû prendre une écharpe. Allez, à plus, Harry. Hé Garfield, tu cacherais pas des souris sous ton manteau par hasard? Des souris? Pourquoi j'aurais des souris sous mon manteau? Mais t'as trop l'idée, toi. Il dit la vérité, il n'y a pas de souris ici. Tais-toi, Humphrey. On est arrivé, c'est le royaume du fromage. Pas encore. Tu as promis de nous faire entrer. Et je le ferai. Je viens d'avoir une autre idée. Buongiorno! Je viens livrer d'autres succulentes pizzas au fromage de chez Fitto pour la gloire du royaume du fromage. Grazie, mon petit Fellini. Mille excuses, ma Vito, j'ai oublié de livrer quelques pizzas. Connais le chemin? Attends, réflexion faite. Je vais jeter un petit coup d'œil à ces pizzas. Je suis une souris au fromage. Il y a erreur sur la garniture. Ah, mais vous n'avez pas commandé des pizzas à la souris? Mais plus pas d'excuses. Garfield, tu nous as promis. Ouais, je sais. Tu es
sûr de ton coup, Garfield? Non, mais on peut plus reculer. Oh, ça y est, on y est presque. Dis-moi que j'en rêve. Je crois que j'ai parlé trop vite. On y est presque, on y est presque. On y est presque. Garfield, tu nous as promis. Squeak, si tu continues à me bassiner avec toutes mes promesses, je vais arrêter de t'en faire. Et tu nous emmènes au royaume du fromage. On dirait bien que j'ai rempli ma mission. Aucune souris n'a réussi à entrer. Harry, attention, les souris essaient d'entrer. Eh, t'en fais pas. Je vais les chasser d'ici tout de suite. Merci, Garfield. Tu viens de m'éviter de courir après ces... Ça y est, on est au royaume du fromage. Eh, reviens ici tout de suite! Qu'est-ce que c'est beau. C'est encore mieux que moi. Merci, Garfield. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue de toute ma vie. Allez, les copains, tous à table. Petite bruyère. Ça va pas se passer comme ça! Garfield, tu vas me le payer! Bon, bah, faut y aller. Tu me présentes l'addition. Je goûterais bien la boutique là-bas. On dirait du camembert. Bien joué, Garfield. On l'a semé. Ouais, mais... Tu trouves pas que ce sont les pieds? Ce sont les murs de l'immeuble. Les murs sont faits avec du master. Oh non! Laissez-moi sortir! À cause de toi, je vais perdre mon travail, Garfield! Je dois absolument sortir d'ici! Rattraper la voiture. Pas étonnant vu qu'elle est en bruyère. T'as pas vu la pub à la télé? Oh non, c'est fini. Le royaume du fromage est un échec. C'est le pire qui puisse m'arriver. Je suis ruiné, je suis ruiné, je suis ruiné, je vous le dis. Oh, ce parc d'attractions était une mauvaise idée. Personne ne veut venir ici à part les souris et elles n'ont pas d'argent. Quelle ironie. En plus de nos jours, il y a de plus en plus de gens qui sont allergiques au lait. Excusez-moi, vous êtes bien Eddie Gourmand, propriétaire du parc Le Royaume du fromage d'Eddie Gourmand? C'est moi, pourquoi? Je représente une société qui construit d'immenses centres commerciaux, n'est-ce pas? Dans des villes où il y en a déjà beaucoup trop, n'est-ce pas? Nous aimerions acheter ce terrain et en bâtir un ici. Oh, vous voulez racheter mon terrain? Tout à fait, n'est-ce pas? Nous vous paierons plus que ce que vous avez déboursé pour construire ce parc, n'est-ce pas? Eh bien, c'est d'accord. À la seule condition que vous débarrassiez le terrain de toutes ces constructions au fromage. Bien, je reviens plus tard avec un contrat. Oh, je suis sauvé! Je vais même gagner de l'argent. Je dois juste trouver comment me débarrasser de tout ce fromage. Garfield. Oh, voilà une bonne idée. Dis à ton patron que nous débarrasserons le terrain pour lui. Si je peux être utile. Monsieur Gourmand, il dit qu'il va me trouver un poste de responsable au nouveau centre commercial. Oh, chouette! Un autre morceau de porte au gorgonzola, Garfield? Non, merci. Je vais finir le sol au parfum Gouda d'abord. Et tu vois là-bas cet immeuble de 3 étages?
Je cherche un moyen de le griller entre deux grosses tranches de pain. Oh, mais je vais peut-être le faire fondre et puis organiser la plus grosse fondue au monde. Hein, qu'est-ce que t'en dis? Alors, comme ça, on croit pouvoir braquer une banque sans être inquiété. Quand comprendrez-vous, vous autres crapules, que vous ne pouvez rien contre Super Vengeur Super Masqué? Une fois de plus, j'ai vaincu les forces du mal et sauvé la planète. Bon, il a pas un peu les chevilles qui gonflent, ce clown, là? En plus, cette nuit est ridicule. Ah, Garfield, tu voudrais bien me donner une de tes chips? non. Mais pour en revenir à Super Vengeur Super Masqué, ça doit être dur de garder les pieds sur terre quand on est une célébrité. Allez, tiens, c'est mon jour de bonté. Merci, Garfield. Tu peux tout finir. Hey, j'ai pas besoin de tes restes d'abord. Je suis tellement mignon que je peux obtenir tout ce que je veux. Alors ça, je demande à voir. Je me demande si je suis pas en train de rêver. C'est le plus joli chat que j'ai jamais vu. Pas toi? Il est absolument craquant. Attends, on va lui donner une pizza poivron champignon jambon. Je suis sûre qu'il meurt de faim. Désolé, mon gros, mais j'ai pas l'intention de t'en donner la moindre miette. Hé, si Super Vengeur Super Masqué passait par là, je suis sûr que tu lui en donnerais une part. Tiens, mais ça me donne une idée. Où est passé le grand pyjama affreux de John? Ah, il ne manque plus qu'une serviette de bain et une paire de bottes. Et hop, un peu plus court ici, voilà. Et hop, si vous saviez tous les talents cachés que j'ai. Voilà pour toi, Audi. Une bonne gamelle de sardines. Gare à vous les méchants. Si vous croyez pouvoir vous en sortir comme ça, c'est que vous sous-estimez le pouvoir extraordinaire d'un Super Vengeur Super Masqué. Waouh! Dis-moi, citoyen, as-tu vu un vilain malfaiteur traîner dans le coin? Je suis à la poursuite de l'abominable Docteur Crapule. C'est un as du déguisement, et j'ai toutes les raisons de croire qu'en ce moment, il a pris cette apparence. Mais n'aie pas peur, citoyen. La seule chose à craindre de lui, ce sont les oméga-3 explosifs qu'il a mis au point dans son laboratoire. Il les camoufle souvent dans de délicieuses sardines en sauce. Nom d'un neutron, c'est l'œuvre de ce méchant criminel. Sois tranquille, citoyen. Super Vengeur Super Masqué est sur le coup. Il va dématérialiser ses oméga-3 sous tes yeux ébahis. Et le voilà reparti. Alors, dis-moi, tu t'es régalé? Audi, qu'est-ce que tu as? Mais arrête, tu me fais peur! Non, mais enfin, c'est moi, John! Au secours! Oh, Audi! Quel régal! Par contre, j'ai pas de serviette. Une minute. Je me suis toujours demandé pourquoi les super-héros avaient des capes. Maintenant, je sais. Voyons voir. Je suis sûr qu'aujourd'hui se tient un concours de beauté qui n'attend que moi. Hein? Génial! Alors, charbonnier, charcutier, chapelier, concombre... Ah! Concours! Concours de beauté. Et voilà! Il est 2 heures, je le gagne et je suis de retour avant 3 heures. Mais qu'est-ce que... C'est coincé? Hé, je peux pas sortir de cette cabine! À l'aide! Je suis coincé dans une cabine, au secours! Ça, c'est une mission pour Super Vengeur Super Masqué. Je vais sauver la planète. Vous m'avez sauvé. À qui ai-je l'honneur? Non,
Comment ça? Vous me reconnaissez pas? Ah oui! Je croyais que tout le monde connaissait Super Vengeur, Super Masqué. Quoi? Je vole, je bondis d'immeuble en immeuble à une hauteur vertigineuse, je mange. Ce qui me rappelle d'ailleurs que toute cette histoire de super-héros m'a ouvert l'appétit. Vous pourriez pas par hasard faire preuve d'un peu de gratitude envers moi en... T'en offres quelque chose à grignoter? Oh, mais bien sûr, c'est la moindre des choses que je puisse faire pour Super Vengeur, Super Masqué. Mais quelle adorable petite boule de poil. Prends donc cette assiette de spaghettis bolognaise. Et voilà pour vous, monsieur le Vengeur. C'est gentil. C'est lourd. Excusez-moi, j'aimerais pouvoir manger en paix. Oh oui, pardon. À plus tard, Super Vengeur, Super Masqué. Non. Ouf, voilà comment on mange des spaghettis, les enfants. Inutile de les tournicoter autour d'une fourchette. Vous savez quel est le dessert idéal après ça? C'est simple. N'importe quel, c'est ça qui est bien. Ce chat est incroyablement mignon. Dis-moi, adorable petit chat, aurais-tu vu deux hommes louches dans les parages? Ce sont deux vilains criminels. Désolé, j'ai vu personne dans ce genre. Oh, que la vie est belle. Je vais mettre à nouveau Nermal en danger. Et il me remerciera ensuite de l'avoir sauvé de ce mauvais pas en m'offrant de la nourriture. C'est parti. Ouais, pas si vite. Oh, je suis arrivé avant toi pour sauver Nermal. Citoyen, prends garde. Je vous protégerai de cette poubelle enragée dévoreuse de poissons. Il n'y a pas de frein là-dessus. Je te dis que c'est le moment idéal pour attaquer cette banque. Eh ben moi, Mo, je te dis non. Super Vengeur, Super Masqué est dans le coin. Ce type est trop... Il est trop super masqué. Ouais, exactement. Ce héros est capable de tout. Enfin, sauf d'arrêter une vulgaire poubelle qui dévale une rue. Ouais, apparemment. Stop, au secours. Il est pas si super que ça, ton super vengeur super masqué. Ça, tu l'as dit. Ça avait l'air plus marrant à la télé, la vie de super-héros. Je crois que je me suis fait avoir. Hé, Mo, tu vois ça? Ouais, j'en perds pas une miette. Le célèbre super vengeur super masqué sans son masque. Mais c'est un chat. Et un chat plutôt grassouillé en plus de ça. Je file, j'ai un dessert qui m'attend, moi. Tu te rends compte? Maintenant, on connaît l'identité secrète de super vengeur super masqué. Et on connaît son point faible, puisque c'est un chat. Allez, il est grand temps d'aller braquer notre petite banque. Ouais. C'est pourtant simple. Je t'ai sauvé la vie, donc j'ai droit à une récompense. Ah bon? Les super-héros ne combattent pas par amour de la justice? Si, bien sûr. Mais même les héros les plus généreux au monde ont parfois besoin de déguster une bonne tarte. Je vais pas faire le difficile. Pour moi, ce sera banane avec pépites de chocolat. Très bien, je vais faire ce que je peux. A priori, j'ai toujours obtenu ce que je voulais en jouant de mon chat. Voyez-vous ça? Je n'ai jamais vu de chat aussi mignon de toute ma vie. Prends donc cette tarte au chocolat et aux rondelles de banane. Merci. C'est pas tout à fait ce que je voulais, mais je la mange quand même. Je dois avouer que tu me déçois un peu, super vengeur, super masqué. J'ai pas le temps de discuter, tu vois bien que je mange. En fait, ce bonhomme n'est pas si impressionnant que ça quand on le connaît. C'est dommage, j'aurais bien aimé le voir faire quelque chose de vraiment super, moi. Ah, mince alors, un braquage de banque. Qu'est-ce que je fais? Je sais. Ça, c'est une mission pour super vengeur, super masqué. Mais puisque je vous dis que j'y connais rien en braqueur de banque, vous savez ce que je sais faire? Apportez-moi une tarte. Vous êtes un super-héros, c'est votre devoir d'arrêter ces affreux criminels, alors au boulot. Oh, j'imagine que vous n'allez pas rendre tout cet argent au nom du respect de la loi. Ce serait pas super vengeur, super masqué par hasard? Tout juste, et nous on n'a pas peur de super vengeur super masqué parce que... On connaît son secret, ouais. Et qu'on peut facilement le vaincre avec ça. C'est quoi ce machin? Tu ne sais pas ce que c'est? C'est une souris en peluche pour les chats.
Tous les chats en sont complètement gaga. Bah, moi, ça me laisse complètement froid. À moins que vous en ayez un modèle fourré aux lasagnes. Ça marche pas ton truc. Non, filons avec le butin. Viens, je te fais des bisous. Petit sourire. Nom d'un neutron. Ça, c'est une mission pour... Super Vengeur Super Masqué. Hey, ma cape est coincée dans la portière. Hey, attendez, arrêtez-vous, je voudrais descendre. Au secours. Ah, non, non, arrêtez-vous. Non, arrêtez-vous, sinon j'appelle un super-héros à la rescousse. Non, je peux faire de ski nautique. Pour me sauver, je vous ai demandé de vous arrêter. Non, mais ils le font exprès ou quoi? Allô, you, soyez gentils les méchants. Hey, je vous en prie. Eh oui, la cape de super-héros, ça aussi, ses inconvénients. Ouvrez cette portière avant que... C'est fini pour vous, méchant malfrat. Je crois qu'il y a erreur sur la personne, je fais pas partie de leur bande. Je passais par là quand cette fichue cape s'est prise dans la portière. Wow. Et zoom. Beau travail, le chat. Allez, embarquez-moi ces canailles. Si tu ne les avais pas retardés, je ne les aurais jamais attrapés. C'était génial! Bravo, Super Vengeur Super Masqué! Vous avez été tout simplement... Une seconde. Qui est le vrai Super Vengeur Super Masqué? Moi. Mais non, sérieusement, dites-moi, lequel de vous deux est Super Vengeur Super Masqué? Moi. Arrêtez de me faire marcher! Qui de vous deux est le vrai Super Vengeur Super Masqué? Moi. Je lâcherai pas! Dites-le! Lequel de vous deux est le vrai Super Vengeur Super Masqué? Moi. Oh, je sais très bien que c'est impossible! Bon, allez, je vous le demande une dernière fois! Lequel de vous deux est le vrai Super Vengeur Super Masqué? Moi.